Et salut YouTube, bienvenue pour cette schlag review sur Dexter New Blood. Alors, petit avant-propos avant de commencer, il y aura une spoiler zone dans cette schlag review parce que voilà, sinon déjà qu'on parle, hein, déjà qu'on fait des reviews schlag, et là je me permets de spoiler, mais ce sera des mini spoil juste pour voilà, pour parler du propos de la série. On sera du spoil minime, mais je vous préviendrai. Pour le moment, on va rentrer dans la zone non spoil. Qu'est-ce que Dexter New Blood? Alors Dexter New Blood, c'est une série qui est donc c'est la suite de Dexter, la série qui a presque 10 ans, hein, voilà, alors c'est ce que je suis allé chercher juste avant de commencer la chaque review. La diffusion originale de la première série est donc le 1er octobre 2006 et fin 22 septembre 2013. Donc nous sommes en 2022, la série a presque 10 ans, et voilà, et après 10 ans après, ils ont décidé de faire la suite de la série. Et je vous avouerai que c'est pas le truc dont j'attendais énormément, étant donné que c'était déjà une série qui a eu je sais plus combien de saisons dans la première saison. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Nombre de saisons 9. Et que même si la série était plutôt d'assez bonne et voire de très bonne facture, c'est une série qui était très divertissante. C'était pas là une série exceptionnelle, mais dans son côté un peu thriller, suivre un antagoniste qui est, voilà, je le dis, mais pas, parce que voilà, ça fait partie du pitch de la série, de la série initiale, qui est un serial killer. Donc voilà, poursuivre un antagoniste assez particulier. Voilà, juste pour ça la série était originale à suivre et assez plaisante. Elle réussissait sur pas mal d'aspects, que ce soit scénaristiquement parlant et même en termes de réalisation, à faire le café. Les personnages il y a toujours eu un excellent cast dans cette série. Donc voilà, quand même, série du haut du panier, on va dire, même si ça fait pas partie de mes séries du cœur, mais c'est une série dont je garde d'extrêmement bons souvenirs. Donc qu'est-ce que c'est que Dexter et la série à la base? Dexter, donc c'est effectivement, comme je vous dis, on suit un antagoniste qui est donc un serial killer qui a été élevé. Alors je sais plus si c'était son véritable père ou si c'était un enfant qui l'a adopté, ou enfin bref, mais son père était flic. Et son père qui est flic se rend très vite compte que Dexter, donc le personnage que l'on suit, bah, il a des soucis, quoi. Il est un peu violent, bon, et au fur et à mesure de voir qu'il grandit et que, entre guillemets, son père n'arrive pas à le canaliser, il lui crée un espèce de code. C'est-à-dire que, voilà, entre guillemets, bon, bah, si tuer c'est plus fort que toi, bah, si tu dois tuer des gens, autant que tu tues des gens qui sont mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait Dexter est donc en fait à ce moment-là un spécialiste du sang, donc un expert comme dans la série Les Experts, quoi, en fait, voilà. Et donc du coup il travaille au service de police, hein, dans lequel il aide donc du coup grâce à ses connaissances scientifiques à élucider les meurtres du commissariat de police auquel il travaille, qui est en Floride à l'époque et tout ça. Bref. Et donc voilà, donc c'est une espèce de thriller, thriller psychologique, voilà, horreur psychologique, policier, c'est un drame aussi, enfin voilà, ça va chercher un peu dans tous ces tiroirs du genre des séries et des films, quoi, entre guillemets, pour une série qui est vraiment, vraiment très très cool à la base, mais qui finit par se perdre dans sa recette au fur et à mesure des 8 épisodes. C'est-à-dire que les premières saisons sont très bonnes, de très bonne qualité, mais voilà. Ça fait partie des séries qui auraient gagné à avoir beaucoup moins de saisons, quoi, tout simplement. Et donc voilà, et sauf que là, Dexter New Blood, qu'est-ce que c'est? Ben, Dexter New Blood, c'est donc la série 10 ans après. Qu'est-il devenu, que Dexter Mandan, qu'est-il devenu? Visiblement, il s'est créé une nouvelle vie sous un nouveau pseudonyme dans l'état de New York. On était en Floride avant, à Miami, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Mais bon, bref, on était en Floride avant. Là, on se retrouve dans l'état de New York, donc dans une partie un peu plus isolée. On n'est pas dans la ville, quoi. Et donc, et donc voilà, quoi. Que se passe-t-il avec cet antagoniste, voilà, en tout cas,
Donc c'est le moment où en fait on va... Excusez-moi, on va rentrer dans la spoiler zone là. Donc comme je vous le dis, si vous voulez rester, vous pouvez, parce que c'est un spoil qui va vous spoiler un peu la série originelle, mais c'est pour vous contextualiser ce qui se passe dans cette série-là. C'est-à-dire que bon, au bout d'un moment, je vais pas vous spoiler les 8 saisons, mais il y a quand même un truc essentiel à parler si on veut pouvoir parler de la série un peu plus dans son détail qui est Dexter New Blood. Donc voilà, vous êtes prévenus. Attention, ça va spoiler, même si c'est pas un gros spoil et que ça vous empêchera pas, si vous décidez de suivre la série originelle, de l'apprécier. Voilà. Bref. Donc attention, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes prêts à vous faire spoiler. Hein. Attention. Hein. Attention, on vient pas dans les commentaires après me dire que je t'avais pas prévenu. Hein. Bref, donc du coup, tout ça pour dire que nous sommes dans la spoiler zone, et donc voilà, en fait, dans la série Dexter Morgan, en fait, dans la série initiale, Dexter, au fur et à mesure de ses aventures, finit par se lier d'amitié / amour, d'amour avec une jeune demoiselle dont je ne me souviens plus le nom, si je vais pas pouvoir vous le retrouver, elle est là. Voilà, Rita Bennett, bien sûr, Rita Bennett, voilà, jouée par Julie Benz. Donc voilà, et l'amour faisant, il se trouve que ces deux personnes vont avoir un gamin, voyez. Et je pourrais éviter ce spoil. Bon, je vous avais prévenu, hein, donc voilà. Ils vont avoir un gamin. Ah, j'hésite, hein, parce que là, ce que je vais vous dire, le problème, c'est que c'est pas juste... donc voilà, on sait que Dexter Morgan... On va s'arrêter là en termes des spoils. On va rester sur du spoil soft. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe 10 ans après 10 ans après l'histoire de Dexter Morgan, qui a un gamin, qui est donc un serial killer, mais qui a un gamin et qui est là dans des conditions compliquées, pour pas plus vous spoiler. C'est tout l'intérêt de cette série-là, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qui se passe 10 ans après, comment le gamin a-t-il grandi, entre guillemets, bon voilà, ça c'est un mini-spoil de la série, sans son père, hein, mais très rapidement, Dexter Morgan retrouve voilà, son fils, qui s'appelle, je sais plus comment, mais bon bref, il s'appelle... je l'ai pas là. Harrison Morgan, Jack Alcott, voilà, donc il retrouve son fils Jack Alcott, et voilà, et comment fait-on pour élever un enfant quand soi-même on n'est pas le meilleur des modèles, étant donné qu'on est un serial killer. Mais c'est un peu le propos de la série, et on va pas se mentir que, comme on pourrait dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les mêmes confitures, c'est une espèce de reboot sans être un reboot dont la série avait besoin. Enfin voilà, genre l'ellipse de 10 ans est extrêmement bénéfique à la série. On repart sur les bonnes bases de ce que fait une bonne série Dexter. Donc si vous connaissiez déjà la série initiale, voilà, les ingrédients sont les mêmes. C'est-à-dire on a Dexter Morgan, donc il est sous une nouvelle identité qui est Jim Lindsay. Il est certes plus... comment ça s'appelle, expert du sang pour la police, mais voilà, mais il sera amené à aider des enquêtes, étant donné que c'est le marchand d'armes du village, et que sa meuf est la shérif, voilà. Donc tout ça pour vous dire que bon, mais j'ai l'impression qu'en termes de réalisation, c'est pas les mêmes personnes qui réalisent. Hein. Alors Dexter New Blood, c'est Clyde Phillips que je ne connais pas, alors que la série originelle c'était James Manos Jr. Donc j'ai un peu l'impression qu'en termes de réalisation, peut-être que la série est peut-être légèrement en dessous. Mais on retrouve voilà, tout ce qui fait le sel des premières bonnes saisons de Dexter, c'est-à-dire voilà, des intrigues policières, avec un Dexter Morgan qui est en plein milieu de la merde et qui va essayer de tirer son épingle du jeu de tout ça. Tout avec la question familiale de comment élever un gamin quand on est Dexter Morgan, c'est-à-dire un serial killer, et comment le gamin a grandi suite, et je ne dirai rien de plus, aux drames qui sont arrivés
dans sa jeunesse. Donc, si vous avez aimé Dexter, la série originale, je pense que vous aimerez. Alors, j'ai vu que les premiers épisodes, hein, je suis pas en train de vous faire une review de la saison complète, mais voilà. Moi, voilà. Si vous avez aimé Dexter Morgan, Dexter, la série initiale, je pense que vous aimerez cette série-là. Et voilà, il y a peu de raisons que ça parte en couille, étant donné que je crois que c'est une mini-série. Alors, peut-être que ça fera tellement un succès. Parce que pourquoi je vous en parle, c'est parce que j'ai vu pas mal d'articles sur Twitter qui disaient oui, record d'audience ou je sais pas trop quoi, parce que c'est produit par Showtime. Showtime qui est un peu, qui était un peu à l'époque, et je sais pas comment c'est maintenant, mais qui était un peu le HBO du pauvre, c'est-à-dire, voilà, ils avaient fait Dexter, ils avaient fait pas mal de bonnes séries à l'époque, il y avait Weeds, il y avait... je me souviendrai plus, mais bon, bref, Showtime a produit des bonnes séries de mémoire comme ça. Donc voilà, que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Sinon après il faudrait rentrer plus dans le spoil, ce que je n'ai pas envie de faire. Voilà, on va essayer de rester spoiler free, même si on est un peu spoilé. J'aurais pu aller un peu plus dans le détail, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, j'ai pas envie de... Voilà, que si ça vous donne aussi envie d'aller voir la série Dexter initiale, allez-y. Il y a 8 saisons. Bon, je vous conseille pas forcément de voir les 8 saisons, mais les premières saisons, en tout cas, sont prenantes. Et voilà, il faut pas hésiter à ne pas tryhard le truc. Au bout d'un moment, c'est un peu ça le problème de cette série, c'est que la formule a du mal à se renouveler. Et là, quand dans Dexter New Blood, on repart sur des bases de 10 ans après, truc, et ben en fait, voilà, genre, c'est pas très original, mais ça fonctionne. Je pense qu'on peut arrêter cette review sur ça. Des bisous YouTube. À très bientôt. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne et lâcher des follow, des likes. Excusez-moi, c'est les likes sur YouTube. Des likes, des pouces bleus. Et laissez des commentaires et tout ça. Hein. Si vous aimez ces reviews, n'hésitez pas. Des bisous sur le face gauche.